il est bien sûr opérateur culturel, chroniqueur. Comme on l'a annoncé bien sûr au début de l'émission, qu'on va essayer d'établir ou encore d'étaler autour, de discuter autour de cette question qui est si nécessaire, c'est l'évaluation de la musique katangaise et la musique congolaise plus en général. Il s'appelle Gift Madia. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Merci, Douciel. Merci à toi, Emmanuel, de penser à moi. De manière générale, je remercie Faya Télévision pour avoir jeté son dévolu sur notre modeste personne afin de participer à ce grand magazine qui est en train d'accrocher la ville depuis un certain temps. Merci. Merci encore une fois de plus. Alors, vous êtes dans ce monde culturel, ça fait combien de temps déjà? Je suis dans l'univers culturel depuis plus de 10 ans, je sais. 14 à 15 ans. 14 à 15 ans. Ça fait depuis 2008. 2008, c'est 14 ans. Ouais. Et votre parcours médiatique? Non, de manière ramassée, RTA, RTIV, Express Télévision, V4 Télévision, Joua Télévision, Baraka Télévision à Kinshasa, Dynamique Télévision, bref, Passage HK6, Shalom Télévision. Et aujourd'hui, dans une nouvelle chaîne que je vais dévoiler. On va les discuter, c'est à l'exclusivité. Donc bonjour Mag, aujourd'hui. Beaucoup de messages. Gift Madia, tu es où est-ce qu'on peut te retrouver? Aujourd'hui, je vais vous donner l'exclusivité de l'information. Donc ceux qui nous suivent sauront où retrouver Gift Madia. Parce que le parcours est encore trop long. Trop long. En tout cas. Chers téléspectateurs, le numéro qui est là, vous laissez votre question. Déjà, il y a beaucoup de questions. Déjà, avec notre équipe de réalisation, on va essayer de censurer. Et puis, il va bien vous répondre en direct. Alors, avant d'y arriver, on va bien commencer par cette première photo. Vous allez nous dire, il s'agit, c'était à quelle occasion? Et qui est sur la photo? Et après, voilà. Waouh, Pisson Zuba. C'était à l'occasion de la première édition de la soirée culturelle 001. Il était question de signer des contrats pour que les artistes participent à la soirée en gagnant en toile de fond une voiture Mégane décapotable qui était un cadeau de l'honorable Patrick Atengo, que je salue en passant, l'un de mes grands partenaires qui avait accepté de nous accompagner avec une Mégane décapotable que d'ailleurs l'artiste Pisson avait remporté au cours d'une soirée de gala à Pullman Grand Caravia. Waouh, très belle photo. C'est le sud de la Révolution. Et les gens ont voté ou s'est passé Oui. Pour cette fois-là, il s'agissait du vote. Et Pisson avait eu le plus grand nombre de voix que agressive qui venait juste après. C'était vraiment une soirée magnifique. C'est quoi 001? Et pourquoi 001? 001, comme vous l'entendez bien, c'est-à-dire si vous avez 1000 voitures et vous voulez les numéroter, la première voiture sera numérotée comment? Donc si vous avez 100 véhicules, 100 voitures, 100 c'est 3 chiffres. Donc vous avez 100, vous par 001. Oui, donc la vision c'est d'être toujours numéro 1 dans ce qu'on fait. Voilà. Alors on se dit que 001 a commencé quelque part et après le HK6, après c'était une virgule de l'autre côté. HK6 c'était vraiment une virgule, après Shalom. C'est un projet de Gift Madia ou c'est un projet de quelqu'un d'autre? Non, 001 c'est une marque déposée, ça appartient à Gift Madia. J'ai commencé 001 en 2016 à Dynamique Télévision. Voilà. Alors, Gift Madia, il est dans l'événementiel. Depuis combien de temps déjà? L'événementiel, sous couvert, c'est depuis 2012. Là, je travaillais comme chargé de communication de la maison Dance Production de l'honorable Dédé Moupassa, les matériaux durables, le mot dépasse, que je salue d'ailleurs, qui est à Kinshasa. Donc c'est là que j'ai commencé avec les événements, c'est là que j'ai pris goût, c'est là que j'ai appris même à organiser des événements. Donc c'est grâce à ce grand homme que j'ai été en mesure aussi d'initier quelques événements. Donc je dois ça à lui, à ce monsieur. Oui. Et maintenant, l'inspiration d'être dans l'événementiel. Ce qui veut dire, Gift Madia a puisé une idée
dans une autre organisation, qui s'est passé ici, on ne peut pas bien sûr les citer, ici dans la province du Grand Katanga. Non, citez, soyez à l'aise. Moi, je n'ai jamais copié. Très bien, on va dire Katanga Award. Gift Madia a pris les défauts et les failles de Katanga Award et pour faire son événement 001, qui déjà pissonne a eu sa voiture. Et après, deuxième édition, on a eu notre frère de la rumba, Horizon Fabou, qui a eu $10 000. Oui. Cadeau de l'honorable, de mon grand frère, monsieur Mike Makema, il faut toujours le souligner, parce que les gens risquent de croire que c'est Gift qui sort les 10 000 donnés à Horizon. Donc, merci à monsieur Mike Makema, qui est aussi un grand partenaire à moi, qui a accepté d'accompagner avec cette somme de $10 000. Alors, vous avez puisé l'inspiration là, dans cet événement? S'il y a eu un événement à Lubumbashi où quelqu'un a déjà gagné $10 000, vous me le dites, comme ça je vais dire que j'ai copié là-bas. S'il y a eu un événement où quelqu'un a gagné ou a remporté une Mégane décapotable via un vote par Mobile Money, moi je vais dire que j'ai copié. C'est une idée originale. Et à la voir comme ça, elle est originale, avec buffet gratuit. Il faut aussi y aller, oui. Donc c'est-à-dire, l'année passée, nous étions au Pullman, dans la salle Bukavu. Pisson, Agressivo, DJ Trey étaient à l'honneur. Et c'est Pisson qui a eu la chance de gagner parce qu'il a eu beaucoup de votes. Et le vote était par Mobile Money. Il a remporté sa Mégane, mais les invités qui étaient dans la soirée ont mangé et ont bu gratuitement. Cette année également, vu que l'événement grandissait, nous sommes allés au chapiteau, juste en face de la salle Bukavu. Nous sommes allés au chapiteau. Tous les invités que vous avez vus dans la salle ont mangé gratuitement. Et c'était sur invitation. S'il y a eu un événement comme ça, ici, je vais accepter que j'ai copié. S'il n'y en a pas eu, c'est que c'est original et ça mérite quand même des applaudissements. Et maintenant, votre cible, c'est seulement les artistes, ou vous ne voulez pas être dans un autre monde, dire que je vais dire que je vais prendre les jeunes influents, qui influencent leur jeunesse, leur génération. Je vais annexer à ça, dire que du coup, Douciel fait bien son boulot, je vais aussi donner un petit cadeau, mais vous focalisez toujours dans cet angle-là des artistes musiciens. Non, ça va grandir, ça va grandir. Moi, mon idée, c'est de donner le sourire aux gagnants. C'est-à-dire, lorsque tu remportes un prix, lorsque tu gagnes une coupe, ça doit s'accompagner avec un présent, un gift. Pour que demain, un gift. Vous voyez, oui. Pour que demain, vous ayez quelque chose à mettre sur la dent. Oui, c'est ça. Alors, le jour où j'aurai 10 partenaires capables de me donner, par exemple, chacun 10 000, 10 000, 10 000, j'organise une soirée où je vais créer 10 rubriques, mais les musiciens seront privilégiés. Parce que moi, ce que je suis, je sais que c'est grâce à Dieu, mais je suis passé par la musique. Donc, c'est la chronique musicale qui a façonné Gift Madia. Donc je ne peux que rendre l'ascenseur à ce domaine qui a fabriqué Gift Madia, en quelque sorte. C'est quoi votre bénéfice en ça? Le bénéfice, c'est le plaisir. Le bénéfice, c'est le plaisir. Vous savez, au monde, il n'y a rien qui soit plus valeureux que son propre plaisir. Il y a quelqu'un d'autre qui trouve son plaisir, comment je peux dire, dans la cigarette. Et quand tu lui demandes ce qu'il sent, il ne sait peut-être pas, mais il est important pour lui de voir cette fumée-là et puis il est content. Donc moi aussi, pour moi, j'ai grandi dans une, comment je peux dire, pas dans une souffrance, mais j'ai grandi dans une famille vraiment modeste et je rêvais des choses. J'ai fait Salama, je suis un produit de l'Institut Technique Salama. On était habitués à des jeux concours et des cadeaux. Ah oui. Alors, cet esprit-là m'a animé pendant 8 ans. Les 8 ans passés à Salama m'ont construit à un certain niveau. Et je me dis, avec l'esprit de Don Bosco, c'est important de créer des challenges. Là, c'est un petit Don Bosco ici. Peut-être. C'est important de créer des challenges et de mettre des cadeaux. Nous, on a grandi comme ça à Salama. C'est-à-dire, il suffisait peut-être de gagner une petite course. Tu as 4 paquets de biscuits. Il suffisait peut-être de remporter, je ne sais pas moi, une partie de dames ou de quoi. Donc, tu vois un peu. Donc il y avait cet esprit-là de compétition.
moi j'aime créer l'esprit de compétition. Vraiment. Et lorsque tu gagnes, tu dois quand même te retrouver avec quelque chose. Comme je n'ai pas assez de moyens pour donner ces présents, je cherche des partenaires, des hommes forts qui nous accompagnent dans ce que nous faisons, pas pour qu'ils me donnent, mais pour qu'ils donnent aux heureux gagnants. Voilà. Ouais. Et vous en avez déjà combien jusque-là? Ah, ils sont nombreux. Vraiment. Ils sont très nombreux. Ça reste un secret. Ils sont très nombreux. Alors une autre photo, on va voir. Une autre photo. Certainement, nous sommes d'abord. Voilà. Ça, c'est en 2016. 2016. Non, 2015. 2015. 2015, c'est à Kinshasa, au Night Club Mwasuma sur Willery. J'ai rencontré Jessak Chipo à l'époque. Je me rappelle d'ailleurs, il vient de regagner le groupe de Oazé. Je lui disais ce soir, Master, au moins, il faut son gars pas Oazé. Il était contre. Voilà. Ah, waouh. Un peu de nostalgie. C'est vraiment de la nostalgie. Pour la petite histoire, on venait à peine de fermer Djoua, la radio-télévision Lumachi Djoua, du bâtonnier Mouyambo que je salue. Et après, M. Dédé Moupassa m'a donné l'idée d'aller à Kinshasa pour travailler à Baraka Télévision de l'honorable Serge Kaembe. Arrivé à Kinshasa, c'est vraiment à cette période-là. J'étais agent à Baraka Télévision à Kinshasa. Waouh. En tout cas. Une autre photo, nous allons voir. Et donc, nous sommes... Voilà. Ouais, Sami Pali, là c'est la récente soirée, il y a un mois, le 16 avril 2022, la soirée qui a tout bouleversé, la soirée culturelle 001, la deuxième édition. J'ai réfléchi qu'il fallait inviter la star en vogue actuellement dans la musique du Katanga, et c'est Sami Pali, là. Et sur sa page Instagram, 1000 merci de la part de Sami Pali, là. J'ai vu, merci Gift Madia, merci Gift. Je pense bien, il n'a pas dormi toute la nuit. Non, oui, parce qu'il est jeune, il a du talent, il est respectueux. Et j'ai pensé que la seule façon pour nous de l'accompagner, c'est de lui offrir ce podium avec un public aussi classe que celui-là. Et je pense que les artistes, surtout les jeunes, ont besoin de ça. Tu peux être une star, tu peux avoir une chanson qui carbure, mais la chanter devant un public comme ça, aussi classe que celui-là, je pense que c'est un grand plaisir. Et je pense que c'est à moi de remercier ce gars parce que c'était parmi les temps forts de la soirée. J'ai vu les femmes, les hommes qui étaient là chanter, scander cette chanson. Et c'était un vrai régal. Très bien. On va bien prendre la question qu'on nous a laissée, qui déjà les gens nous laissent sur Facebook. Et c'est de la part de Herbidjo qui dit bonjour Mag et DG Gift Madia, le cadeau de l'Afrique, ainsi que tous les téléspectateurs de Faya Excellence Réelle. Moi c'est Herbidjo, officiel. Une question, nous sommes habitués chaque samedi à suivre votre belle et bien émission 001 sur la chaîne X. Ça fait approximativement, sans bêtifier, c'est ce qu'il dit, un mois que ce grand rendez-vous passe inaperçu sur l'espace habituel, au moins en ligne sur les plateformes. Alors, cela est dû à un problème dans les installations de la chaîne ou avancer peut-être une raison, le cadeau d'Afrique. Ce n'est plus le cadeau du pays. Voilà, donc il y a des inspirations comme ça. Oui. Il y a un gars qui m'a surnommé aussi dernièrement en direct. Il m'a donné le nom de 1000 étoiles. 1000 étoiles. C'est comme ça qu'on m'appelle ces derniers temps. 1000 étoiles, ça me fait plaisir. Non, en fait, 001 ne passe plus sur la chaîne. Comme lui n'a pas cité la chaîne, on ne cite pas non plus. 001 ne passe plus là-bas pour plusieurs raisons. Moi-même, je ne fais plus partie de la boîte. Donc c'est difficile que l'émission continue à passer. Et dans cette émission, à la fin, je vais donner la nouvelle destination où les louchois, les amoureux de la culture qui nous suivent souvent partout dans le monde peuvent retrouver cette émission. Je vais donner les détails d'ici la fin de l'émission, mais comme il a voulu avoir la raison. La raison, parce qu'il y a un problème technique dans les installations. Non, il n'y a pas de problème technique. Pour preuve, la chaîne continue à émettre en bonne et due forme, seulement que c'est moi qui ne suis plus de la boîte.
Et la raison est confidentielle. Même s'il y avait une raison, je ne pense pas que la télé serait l'endroit propice, l'endroit idéal pour en parler. Mais seulement, je vais dire une chose, on ne peut pas détruire ce qu'on a construit. Vraiment. Donc je ne peux pas cracher sur ce que j'ai construit. Oui. Donc voilà. Donc je ne peux rien dire de mauvais sur cette chaîne-là que j'ai eu à construire avec ma tête, avec tout. Donc je ne peux pas cracher dessus. Très Respect. bien. Respect. 1000 étoiles. Ah, oui. Vraiment. Les cadeaux de l'Afrique. Ouais. Alors, comment vous évaluez la musique katangaise? Moi, je pense que la musique katangaise est à son apogée. À son apogée, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est facile d'organiser toute une soirée avec rien que de la musique katangaise. Il y a 10 ans, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est un défi d'ailleurs que je suis en train de lancer à travers mes événements sans que les gens ne comprennent. Oui. Aujourd'hui, c'est facile de créer de l'engouement dans la ville avec rien que des artistes du Katanga. Vraiment. Vous imaginez, les gens se bousculent pour avoir des invitations pour aller participer à une soirée rumba. Des artistes du Katanga. Une année avant, les gens se sont bousculés pour avoir des invitations afin de participer à la soirée culturelle 001 où il y avait Pisson, DJ très agressif. Il y a plusieurs années, ce n'était pas possible. Il fallait qu'on invite Ouera. Il fallait qu'on invite un musicien de Kinshasa. Donc la musique est en train d'atteindre son apogée, est en train de vivre plutôt son apogée. Aujourd'hui, regardez, c'est facile de voir à Kinshasa les chansons de nos artistes d'ici jouer sans que ces derniers ne soient présents. Moi, je viens de Kinshasa, l'artiste Sami Palila, sa chanson joue à Kinshasa plus que les chansons de Inos B et Gez Mawete, qui ont sorti des albums. La chanson de Pisson, son grand frère, c'est quoi, Tolu Kambo, oui, Tolu Kambo, joue à Kinshasa comme pas possible. C'est des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Il y a les chansons du DJ Bombash, les chansons de DJ H Baraka et tout. Donc ça joue calmement et ça fait un gros plaisir parce que c'est des choses qu'on cherchait avant. Regardez la tournée que venait d'effectuer Lomanix au niveau du Katanga profond. Ça dit, mais ça donne des frissons. Regardez l'arrivée de Pisson à Goma. L'engouement que son arrivée a créé là-bas. Allez à Kolwezi, vous allez voir que notre musique est en train de jouer de plus que la musique de Kinshasa. Même ici, dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, la musique de Kinshasa est en perte de vitesse. C'est beaucoup plus la musique étrangère et la musique de Lubumbashi. C'est beaucoup plus la musique des Nigérians, des Sud-Africains et la musique de Lubumbashi. En tout cas, je dois beaucoup de respect aux artistes du Katanga. Moi-même, l'émission 001 qui fait parler d'elle partout, je ne reçois plus les artistes quinois. Ça va faire pratiquement 2 ans. Mais que ça viendra. 2 ans ou 3 ans, non? Ou c'est une pause d'abord? Ce n'est pas une pause. J'ai compris. Vous avez vite compris que j'ai compris. Dans le monde des médias, il faut savoir s'adapter. Il faut comprendre le jeu. Aujourd'hui, tout le monde a accès aux informations de Fally à travers la page officielle de Fally. Tout le monde a accès facile aux informations de Kofi, de Ouera, de JB. Alors toi, à Lubumbashi, tu vas être là. Tu n'as pas de page. Non, tu mets ta veste, tu commences à nous informer comment Fally est en Côte d'Ivoire. Comment Inos B en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu ça sur Facebook. En tout cas. Alors comment faire? Que faire? Parle-nous de ceux qui nous touchent de près. L'intérêt que nous avons à savoir où est RG, je pense que pèse plus que celui de savoir où est Inos B. Ce qui est tout à fait normal. Donc moi j'ai compris cela avant, il y a 2 ans. Ça fait, depuis que j'ai commencé 001, dans la chaîne que le monsieur a refusé qu'on cite, jusqu'aujourd'hui, je ne reçois que les artistes du Katanga. Pendant plus de 2 ans. Et c'est un succès fou. Il suffit seulement de savoir comment orienter les choses. On ne peut pas être là à continuer à parler de Fally, de Ferré, pendant que les réseaux sociaux nous informent. À l'époque, quand nous étions adjoints à la télévision,
tous les Louchois attendaient que les chroniqueurs effectuent des voyages pour aller faire des interviews à Kinshasa. Je me rappelle, Fali avait connu un accident de circulation. J'étais le seul chroniqueur katangais qui a eu à faire une émission avec Fali bandé encore. Donc, il venait fraîchement de son accident, il était bandé en 2014, s'il vous plaît. Et il n'y avait pas vraiment un engouement terrible avec Facebook et tout. Donc, tout le monde attendait. Et à partir de Kinshasa, j'ai envoyé l'annonce qui passait sur Joua pour dire que non, ce dimanche, dans Musique Plus, vous découvrirez Fali Poupa. Il vous parlera de son accident et de tout ce qu'il y a eu. C'était un succès fou. Mais aujourd'hui, même si Gift rencontrait Fali, je suis encore le dernier journaliste du Katanga qui ait réalisé une interview avec Fali à son siège de répétition à la sortie de l'album Contrôle. Mais l'engouement que cette interview a connu n'est pas pareil à celle de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait où est Fali. Il suffit d'entrer sur la page officielle de Fali. Ça n'a plus l'impact que ça avait avant. Ouais, ça n'a plus d'impact que ça avait avant. Alors pourquoi se concentrer dessus? Aujourd'hui, il faut se concentrer sur nos artistes d'ici, qui sont en train de monter, qui sont suivis et qui ont aussi des fans, plusieurs milliers de fans qui ont besoin de savoir ce qu'ils font. Et je pense que c'est plus important. Et une information de ton quartier t'intéresse plus que celle d'un autre quartier. Voilà. Gift Madia, qui est un chroniqueur? Un chroniqueur. Comment vous définissez un chroniqueur de musique? Bon, je vais donner deux définitions. À la congolaise, un chroniqueur de musique, c'est un monsieur qui parle lingala et qui donne les informations des musiciens et tout et tout. C'est-à-dire, il peut ne pas avoir fait des grandes études. Il suffit qu'il présente une émission de musique, il devient chroniqueur de musique. Là, c'est à la congolaise. Mais dans la logique, un chroniqueur, c'est un journaliste. C'est un journaliste qui donne des informations, qui collecte des informations, qui les traite et les diffuse de manière chronologique. Il peut être chroniqueur de musique, il peut être sportif, il peut être politique. Moi, par exemple, je suis d'abord à la base journaliste de formation. Je suis licencié en journalisme à la faculté des lettres et sciences humaines, de promotion 2013. Voilà. Vous voyez? Et la chronique musicale, c'est une branche que j'ai choisie par passion. J'ai fui DJ. Et donc, dans quelle boîte? Pas dans une boîte de nuit, parce que chez moi d'ailleurs, chez moi avec mes parents, c'était difficile d'imaginer travailler dans une boîte de nuit. C'est comme ça que je ne pouvais pas faire long feu. Mais je faisais des mix pour des DJ connus. Je faisais à l'époque où Virtual DJ était un luxe, à l'époque où un laptop était encore un luxe. Parce que nous, quand on était DJ, on le faisait avec des CD. Oui, oui. Avec des CD, un grand calepin comme ça, avec 250 CD. Tu arrives dans une fête, on te donne 2 lecteurs, tu mets là et un casque, tu mets la musique pendant toute une soirée, sans aucune interruption. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui, même sur téléphone, même Douciel peut faire, elle peut mixer. Douciel peut faire le DJ dans une fête avec son téléphone, elle est sur YouTube, elle écrit la chanson. Nous, on a fait le DJ quand c'était encore dur. Et avec cette connaissance que j'estimais grande de la musique congolaise, en étant DJ, je me suis dit que c'était aussi important de me lancer dans ce que je savais déjà faire. Un chroniqueur de musique, justement pour se faire un nom, doit insérer un peu de polémique dans son travail, son savoir-faire? Pas forcément, chacun a son style. Chacun a son style, pas forcément. La polémique, c'est vrai que la polémique est venue avec pompe lors de la séparation du grand Wenge, JB de ce côté, Ouera de ce côté. Et déjà, à Kinshasa, où ça a commencé, les chroniqueurs aussi s'étaient divisés. Il y avait des chroniqueurs qui soutenaient JB et d'autres qui soutenaient Ouera. Et ils étaient obligés aussi de se faire des pics. C'est comme ça que la polémique a commencé dans la chronique musicale. Et les autres provinces, comme Kinshasa a toujours eu de l'influence sur les autres, ils ont copié. Mais je connais beaucoup de grands chroniqueurs qui ne font pas de polémique. Mais vous, quand même, dans votre travail, vous le faites? Non, en fait, moi... Et quand vous le faites, pourquoi vous le faites? De quel genre de polémique vous parlez? Vous voulez faire affronter des artistes
ok, donc moi je pensais que vous parliez de la polémique entre chroniqueurs. Non, entre artistes. Oh, entre artistes, oui, c'est bon, les gens aiment ça. Oui. Et les gens aiment ça. Ils aiment ça. Mais les artistes n'aiment pas. Non, ils aiment. Non, ils aiment pas. Oh, détends-toi. Sinon, ils ne viendraient plus dans mes émissions. Ils aiment ça. Mais il y a un artiste qui n'aime pas. Qui? Bon, un artiste qui n'aime pas. Ici, quel artiste? Fichouane. Ah! Tu n'as pas suivi la dernière émission que j'ai fait oui, avec mais il n'a pas aimé. Il a aimé. Il est passé ici pour dire que je n'ai pas aimé. Il aime la polémique. Mais il est passé ici. Surtout lui. Ouais. Mais c'est la montée ici. Mais il est passé ici, sur votre chaise. Tous les artistes que vous voyez aiment la polémique. Oh là là. Vous voulez bien même Fally fait semblant de dire que lui n'aime pas la polémique. Non. Mais quand il chante Fally, Bétail, c'est quoi? Oh là là. Et vous voulez bien l'écouter? On peut l'écouter? Oui, on peut écouter. Fichouane, ici, sur cette chaise-là, cette fois. Dans Bonjour Mag. Fichouane aime la polémique grave. Fichouane, nous vous l'avons promis, il est là sur notre canapé en train de vous regarder ce matin dans Bonjour Mag. Alors Fichouane, il y a une question très pertinente, ok? J'ai été suivre autrefois avec un de mes confrères que je vais taire un peu le nom ici. Excepté peut-être quelques-uns. Banane, excepté Banane. Bon, Pisson, il a eu beaucoup de chance que nous. Ah, papa, il a une chance. Oui, c'est ma peu excepté Pisson. Excepté peut-être Pisson, mon cadre, moi, frère, il y en a pour beauté. Mais à chaque fois, quelque part. Mais à chaque fois qu'on pas que chi. Vous savez, par exemple, le truc dans Mouache. Moi, mon babakoa. Il faut pas qu'il Pisson. Accepté, à clasher plusieurs artistes. Bon, tous les artistes. Et tu as validé Pisson. Tu te rappelles de cette émission? Bon, seulement une chose que j'ai fini par comprendre, il y a des artistes et il y a des chroniqueurs matures et il y a des chroniqueurs immatures. Moi, à mon âge déjà, dis-moi qu'est-ce que je peux cacher devant mon public. Tout le monde m'a vu commencer, tout le monde a vu mes efforts. Est-ce que je suis maintenant? Il t'appelle, si tu viens en fin d'émission, il insiste que tu puisses parler de quelque chose, voilà. Pour avoir bien vu cette émission, d'ailleurs, je le satisfais. Lui-même. On l'a bien compris. Ce qui veut dire, lui, après l'émission, il a dit je n'ai pas aimé la façon de faire des gifts Madia. Et puis, c'est faux. C'est faux. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que je fais avec lui. Il nous a caché alors. Il a montré notre face ici. Non, peut-être qu'il voulait montrer une autre face, mais c'est mon gars d'abord. C'est mon pote. Moi, je suis parmi les rares chroniqueurs ayant encouragé Fichouane à venir à Lubumbashi en 2012. En 2012, moi j'ai organisé Fara Fara à Likasi, où Fichouane était opposé à Lomanix, à Delo Kabasele, et un gars qu'on appelle Kani RDC à Likasi. Vous voyez? Donc je connais l'histoire. Je connais le début de Fichouane. Et donc c'était un petit jeu, on dirait? Comment... Ce n'est pas un petit jeu. En fait, moi je pose des questions. Si tu ne veux pas répondre, ne réponds pas. Quand il a ouvert sa bouche pour dire que l'artiste de Kolosi, c'est qui? TNS. TNS Nadja et Osaka na Mikoshi. Parce que le gouverneur a reparti 50 000 $ à Chifena au Kinto. Est-ce que c'est gift Madia qui va parler à ta place? Non. Moi, c'est comme là, vous me posez des questions. C'est à moi de choisir auquel je réponds ou non. Je ne peux pas aller dire non. Et puis quand il dit qu'il y a des journalistes matures et des journalistes immatures, les gens savent. Ceux qui nous suivent ne sont pas bêtes, ne sont pas dupes. Ils savent qui est mature et qui ne l'est pas. Et c'est quoi la maturité? Voilà. Vous voyez? Donc lui, il est libre de se défendre comme il veut. Mais moi, je pose des questions. Et c'est au public de répondre. Et d'ailleurs, après cette émission, vous savez où on était partis, lui et moi? Hein? Après cette émission, c'était la fête. Après le tournage de l'émission, on était avec lui partout, on a bu, on a mangé, on a dansé ensemble. Donc Fichouane. Je fais de la polémique. Surtout quand la caméra est là. Il vit tout beaucoup. Alors vous entendez à la télé, c'est rien. S'il y a des questions déjà, ça peut venir ensemble avec la réalisation. Et vous, les gens disent que vous êtes bien calé dans votre domaine. Et vous ne pensez pas organiser des petites conférences qui déjà, il y a certains jeunes qui veulent bien être aussi dans ces mondes-là, des chroniqueurs,
être opérateur culturel, vous ne voulez pas certainement former, accompagner la jeunesse? J'accompagne déjà. Je suis initiateur du séminaire qui a été fait à la maison Chérad. Je remercie d'ailleurs M. Michel Chérad. J'ai organisé un séminaire de formation pour les jeunes artistes. C'était au truc... à la Katouba. Sur la route Katouba. À la maison Chérad. Oui. Il y a eu beaucoup d'intervenants, notamment M. Billy Makela, initiateur de Katanga Award. Il y a eu Maître Hardy Kamangala. Il y a eu aussi M. Kevin Kaneki, qui est spécialiste en communication digitale. Mais seulement qu'aujourd'hui, si moi je me disais que je devais commencer à former les chroniqueurs, tu sais comment les gens vont interpréter cela. Il se prend pour qui, lui devient qui, tu vois, il manque jamais ce genre de personnes. Il y a Rwanani, il y a un formé par chroniqueur. Non, s'il y a quelqu'un qui a besoin de comment je peux dire, de partager ma petite expérience, il peut m'appeler inbox, on va parler, on va échanger. Mais seulement que prendre le devant et dire, moi je vais former les chroniqueurs. Mais tu vas voir, il y aura des gens Facebook sera envahi avec des messages. Ils nous montrent, ils veulent montrer quoi? Même si ces gens n'ont jamais fait la moitié de ce que tu es en train de réaliser. Ils sont prêts à critiquer. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits et aucune œuvre venant de nous peut l'être. Nous ne pouvons pas faire quelque chose de parfait, mais seulement que il y a ceux qui sont ici à Lubumbashi, qui n'ont jamais rien initié, qui n'ont jamais eu l'idée de faire quoi que ce soit, qui sont là à critiquer. Et quand ils critiquent, c'est de manière brute. Et quand tu les regardes, tu dis, mais ce gars, il peut transformer cette ville en un jour. Regarde même le gouverneur. Le gouverneur Jacques Yaboula. Ceux qui les critiquent, lorsque vous le suivez à la télé, vous les suivez à la télé en train de critiquer, mais vous risquez de penser que ces gens à la tête de la province changeraient la province en une semaine. Mais lorsque vous essayez de voir dans leur passé, ils n'ont jamais rien initié. Mais même pas être un chef de quartier. Oui, non, c'est-à-dire même pas être chef de quartier. Initier quelque chose, vous n'avez pas besoin d'avoir, comment je peux dire, un poste quelconque. C'est-à-dire même dans ton quartier, même dans la famille, même dans ta famille, tu n'as jamais rien initié. Dans ta jeunesse, tu n'as jamais rien initié. Mais quand on le suit à la télé, dans leurs émissions politiques là, c'est des gars, non mais vous savez, vous avez l'impression de voir quelqu'un qui peut tout changer en un jour. Vraiment. Ouais, et nous on est victimes de cela et on est habitués, on regarde et on rigole. En tout cas. Très bien. Parce qu'on est en train de chuter déjà, on va aller dans la première fois. Gift Madia a rencontré un artiste national. Comment c'était? C'était quoi l'émotion? La première fois. La première fois que j'ai rencontré un artiste, c'était Kitalatala. C'était quoi votre émotion? J'étais très content. C'était l'artiste... Redi Amissi. Et on n'avait pas dormi toute la nuit? Pas vraiment, parce que une nuit blanche? Moi, je suis un gars qui est difficile à surprendre. C'est-à-dire, moi, quand je me lance dans quelque chose, je sais déjà voir où ça va finir. Donc, tout ce qui va arriver ne m'impressionne pas. Je l'avais dit dans une émission HK6 où on m'avait reçu. Moi, ce que je suis aujourd'hui, grand ou petit, ne m'impressionne pas. Je trouve ça normal parce que je savais que je serais grand. Et aujourd'hui, tel que je suis là, je sais que demain, je serai plus grand que ça. Donc ça ne peut pas m'impressionner, ça ne peut pas me surprendre, ça ne peut pas me bomber la poitrine, ça ne peut pas me pousser à être orgueilleux, à être insolent, à être quoi que ce soit, parce que ça ne me surprend pas. Le jour où je verrai des choses capables de me surprendre, peut-être je changerai, mais je ne pense pas. Parce que le Dieu que moi je prie, celui en qui je crois, m'a dit que je serai grand et très grand. Je suis juste en train d'attendre le bon moment et je parfais mon chemin. Donc c'est ça. Donc ça ne m'avait pas beaucoup surpris parce que quand tu es journaliste, tu fais tu présentes des émissions de musique. C'est normal que tu reçoives des stars. Moi c'est comme ça que je pense. Donc tu dois te préparer déjà à ça. Tu dois être prêt à ça. C'est un peu comme aujourd'hui vous recevez Gift Madia. Vous devez être prêt à recevoir un jour peut-être le gouverneur Jacques Yaboula ici. Donc ça ne peut pas vous étonner. C'est normal. C'est normal.
Parce que c'est ça votre domaine. Vous pouvez recevoir ici le pasteur Jimmy Frère. C'est normal. Parce que vous êtes des journalistes. Ouais. Donc vous devez vous préparer à ça. Vous pouvez même recevoir le président de la République. Pourquoi pas. Donc c'est normal et ça ne peut pas vous étonner. Nous suivons ici les émissions de débat. Ouais. Lorsqu'il y avait élection en France. Mais la journaliste qui présentait là, elle a aussi commencé quelque part. Elle a commencé quelque part. Donc c'est normal qu'elle puisse recevoir les deux candidats présidents. Donc c'est des choses normales. Très bien. C'est aussi notre forme de motivation. Hein. Oui. Wow, il y a une question. Salut ma Mais chaîne. apparemment, il n'y a que toi qui poses des questions. Elle ne pose pas des questions. Elle a tout un tas de questions. Salut ma chaîne, c'est Esther depuis quelque part. Je salue l'initiative de Monsieur 1000 étoiles. Wow. 1000 étoiles. Vraiment, on sent l'humilité dans son parler. Signé d'un grand homme sage. Signe d'un grand homme sage. Ah, Un signe. signe d'un grand homme sage. C'est un grand homme sage. Merci infiniment Esther. Ouais. Si tu commences déjà aujourd'hui à te croire être plus grand que tous, c'est que tu ne feras pas de grandes choses. Vraiment. Moi, je trouve normal ce que je suis aujourd'hui parce que j'attends de plus grandes choses demain. Donc aujourd'hui, ce n'est que normal que je sois où je suis en attendant de très grandes choses qui arrivent Très bien. demain. Très bien. Gift Madia, marié, célibataire, fiancé. Marié et père de 3 enfants. C'est quoi votre nom? Votre vrai Vrai nom? nom? Koni Madia Gift. Koni. Koni. Qui signifie K-O-N. Aigle. aigle. Ouais. Oh, Fali Poupa. Non, aigle. Fali, c'est Fali Poupa Simba. Moi, c'est Koni Madia Gift. Les Koni, c'est aigle. Koni, c'est pas forcément aigle. Hein, c'est un oiseau. Ah, Un grand oiseau. Alors, Gift Madia nous a parlé de son départ de Chaloux. Non, Alors, je les dois gens, finir c'est la bon. question. ah oui. Je suis marié, père de 3 enfants. Mon épouse s'appelle Cynthia Iye Madia. Ok. Je l'ai connue en 2006. Ouais. Je l'ai épousée en 2016. J'ai 3 enfants. 10 ans de fiançailles. Oui, pas de fiançailles. Hein. Je l'ai connue. J'ai dit, je l'ai connue. Je l'ai rencontrée en 2006. J'ai 3 enfants. Leader Madia, Raïs Madia et Djaja Madia. Demain, d'ailleurs, le 20 mai, Oui. c'est l'anniversaire de ma chère épouse. Wow. Donc j'en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. à elle. Madame Gift, comme on a toujours dit, derrière un grand homme, Ouais. Se cache. se cache une grande dame. Mais elle est devant moi. Ouais. Vraiment. Elle est Je me devant. cache derrière elle. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, mon épouse. Et c'est un grand plaisir de t'avoir, c'est une grâce. Donc Très voilà, bien. on peut continuer maintenant. Bonjour Faya Télévision, c'est Didier Ilonga. J'ai une question à Gift Madia. Pourquoi son émission ne passe plus à la télé? Alors, Parce que je pense par là qu'on est en train déjà de chuter parce que vous devez vous dévoiler quelque chose. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Oh, Ah, elle avait une C'est question. ce que je suis en train de Vas-y, pose poser la comme question. question. Vous avez donné votre position par rapport au départ, quand vous avez quitté Chaloux. Maintenant, les gens se demandent. Moi, personnellement, je me demande, présentement, vous êtes où? présentement, je vais donner Votre position actuelle. à l'exclusivité, je vais donner ça. En fait, tous ceux qui aiment Gift Madia, tous ceux qui aiment ce que Gift Madia fait, je sais que vous êtes déjà abonnés à mes pages. Je signale que sur Facebook, j'ai totalisé déjà 50 000 abonnés. Wow. La semaine qui vient Félicitations. de s'écouler. Merci. Donc, vous êtes abonnés, vous nous suivez déjà. Vous voulez suivre l'émission de Gift Madia désormais, achetez d'abord achetez d'abord votre Start Time à la maison. Trouvez-vous votre Start Time. C'est quoi? Comment on appelle ça? Votre décodeur Start Time. Mettez sur le canal 132. Vous trouverez Ortolan Télévision sur Start Time. Ortolan Télévision, canal 132. Gift Madia et directeur général, manager de Ortolan Télévision. Donc, faites passer le message. D'ici à ici. Ben oui, c'est un parcours. C'est un parcours. Tout travail bien Ça fait combien fait. de temps que vous êtes déjà là? Même 2-3 semaines. 2-3 semaines déjà. Ok. Mais c'est aujourd'hui que j'ai...
Et l'émission passe déjà ou pas encore? Non. On a juste fait un petit essai. Là, c'est l'annonce. Ok. Venez de l'annoncer. Là, c'est l'annonce c'est l'annonce. solennelle. De manière officielle, j'annonce ici à tous ceux qui aiment Gift Madia, connectez-vous sur Ortolan Télévision, canal 132, Start Time. Nos pages Facebook, vous les connaissez, connectez-vous. Et désormais, 00 va commencer aussi à passer sur PSTV. Wow. À Kinshasa. PSTV, c'est sur le canal 349 sur Canal Plus. Hein, Canal Plus, c'est ça. Donc voilà. Très bien. Bonjour Mag. Juste saluer monsieur Madia Gift, que j'aime beaucoup. C'est Élisée Capend depuis Kipushi. Enchanté, merci beaucoup Élisée Capend. Merci. Connecte-toi déjà sur les 132. Et si vous n'avez pas de courant, allez sur la page. Oui, si on n'a pas de courant, voilà. Et si vous manquez des mégas, je peux avoir 1000 francs payés un peu à mettre sur. Non, mais je suis pas de mégas, je vais pas vous en suivre. Monsieur Gift Madia, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage ici? Tout ce qu'on a parlé sur la musique katangaise, la culture katangaise et surtout, plus en général, votre passage. Moi, je prends ça pour un honneur. Donc, je suis fier d'avoir été reçu ici sur ce plateau où vous recevez des stars comme les Fichuan et les autres. Donc si un petit gift aussi peut être reçu comme ça, c'est un grand honneur. Donc je vous remercie et je pense que j'ai répondu à vos attentes. Je le souhaite, je l'estime. Et sinon prochainement on va améliorer. C'est un grand plaisir et c'est comme ça que je vous ai fait l'honneur de balancer cette information comme ça, qui n'est nulle part, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, on a annoncé nulle part. C'est ici que j'annonce. Dans Bonjour Mag. Dans Bonjour Mag, sur Faya Télévision. J'annonce, je rappelle encore, donc désormais, notre adresse c'est Ortolan Télévision, sans rancune, sans aucun problème, sans aucun souci. Comme je vous ai dit, je ne peux pas cacher ou maudire mon enfance, ce que j'ai construit. Donc voilà. Et surtout, mis à part notre chaîne YouTube, Bonjour Mag sur YouTube, vous allez retrouver cette émission sur la page Gift Madia Leader officiel. Allez sur Facebook, Gift Madia Leader officiel, vous allez retrouver, ça sera aussi un grand honneur. Faya, bonjour Faya, c'est héritier Mwanza. Je salue la présence des grands hommes Gift Madia, les cadeaux du pays. J'aime sa façon de parler et son... Il voulait dire ses lunettes. Ah ouais, je veux bien te les donner si tu étais ici. Merci beaucoup et surtout une très bonne fête à madame. Je crois bien nous serons là aussi pour siroter. Elle n'aime pas les fêtes, c'est ça. Oh là là. Alors Gift Madia, très prochainement encore nous serons ensemble avec vous certainement. Je suis très disponible. Votre numéro, ça passe? Moi, je n'ai qu'un seul numéro, le numéro que j'affiche partout là. C'est le seul numéro que j'ai, donc plus 243 99 55 403 55. Je n'ai qu'un seul numéro. Vous êtes trop vite, trop rapide. 099 55 40 355. Très bien. Donc voilà. Merci. Je ne vais pas saluer les gens. Oh, moi, je suis habitué quand je passe. Quand je passe à la télé, il y a des gens qui attendent. Je salue mon ami Andy Mafuta Poutine. Lui, il est à Kolwezi. Il soutient sérieusement ce que je fais. Je suis très fier de lui. Andy Mafuta Poutine à Kolwezi. À Kolwezi même, je salue le banquier Yannick Dioka, le charismatique, Richard Moulemesa Richman, Yannick Nega. Ils sont de la Fondation Horizon, c'est des grands partenaires de Gift Madia. Je remercie l'honorable Dédé Moupassa, le mot dépasse, depuis Kinshasa. Je remercie M. Mike Makemangoi, qui vient des États-Unis et qui soutient sérieusement Gift Madia. Ça fait plaisir. À Kasumbalesa, je pense au Biden congolais. Il s'appelle Demto Mwadianvita. Demto Mwadianvita, le Biden congolais. Et un homme très grand qui me soutient beaucoup. Nous vivons son époque. Il s'appelle Jean Bois. Il est calme, il est humble, il est puissant, je te dis. Et un grand frère à moi, lui c'est mon grand frère. Je peux ou ne pas le citer à la télé, il reste mon vieux. Quand je fais des émissions, je le cite parfois ou non, mais il reste mon vieux. Il s'appelle Richard Mandikala. Richard Mandikala, la fondation RMK, la seule personne au Congo qui n'a pas de dette. La seule personne au Congo qui n'a pas de dette. Comme je suis en direct, s'il y a quelqu'un qui pense ou à qui Richard Mandikala doit de l'argent, il peut appeler. On va régler ça. Donc Richard Mandikala RMK. Donc
pas de dette, comme je l'ai toujours dit. Ah, tu bois quand tu pas quoi qui Richard Mandika là, ça va. Merci beaucoup, Gift Madia. Mesdames, messieurs, c'était Gift Madia. Et donc, c'était un plaisir de passer un moment exceptionnel avec lui. Et retrouver cette émission sur les réseaux sociaux. Bonjour Mag, allez sur Facebook également, Gift Madia. Et donc, voici cette autre partie. Nous, on revient pour une très bonne continuité. Restez encore sur Faya Télévision. Pourquoi pas bébé babele la zuba Mosolo ya kozwana pasi osenginga na pesime tikana salela ngozua Ade azu for money Baya ya to luka mongo Ade azu for money Baya ya to luka mongo Dolare we dolare Sala na mongo koma bogare Dolare we dolare Pata makuta kuwe bogose dans l'eau, le mokozo mona bango, la memi mwana no likolo, na mitema mabe na bango, mamuyo wani twela majatika bango baloba, atakutu ba probleme etikala biso toko sepela. Finanga kola mokana tongo kokende koluka mbongo na pokwa ba bebe babele la zuba, mosolo ya kozwana pasi osenginga na pesime tikana salela ngozua. Ade azu for money, baya ya to luka mongo. Ade azu for money, baya ya to luka mongo. Dolare we dolare, sala na mongo koma bogare. Dolare we dolare, pata makuta kuwe bogose. Géré par ennemi, salanga la sepe la navi. Tata nangaye tata, alua kodo. Yamoko géré par ennemi, salanga la sepe la navi. Yeah yeah yeah. Originally some boy vibe. Yeah, whoa, oh, oh, baba, yeah. Tango na kolaki, mama nangala kisa kinga iba mapango, papa atikelanga. Papa nanga kufaki nazalaki mwana natikala komona yete eske akokani nanga baba papa bakulutu bateka ba mapango bayanke bakenda tina sapato kasi batikari na mapokwa mama bakulutu bateka ba mapango bayanke bakenda tina sapato kasi batikari na mapokwa